Salut Timaps! Aujourd'hui, c'est l'heure de vous présenter ma pile à lire pour le mois de novembre. Donc, je crois l'avoir faite un petit peu plus raisonnable que celle d'octobre parce que mon rythme de lecture est un peu plus lent. Puis, forcément, il y a les rendez-vous du premier roman, quoique la sélection est sortie cette semaine, justement. Puis, il y a rien, aucun de ces livres-là à la bibliothèque, donc ça va sûrement prendre un bon moment avant que je puisse les lire. Donc, ça n'aura peut-être pas tant d'incidence sur mes lectures. Mais comme il y a plusieurs livres au fur et à mesure des mois que je n'ai pas lus, j'essaie de me laisser de la place parce que j'aimerais lire tout ce que j'ai dit que j'allais lire cette année. Je sais, ça semble exagéré, mais bon. On va y aller tout de suite avec les trucs obligatoires de ma pile à lire. Donc, en premier, pour le concept Émage Tapal, ce mois-ci, j'ai Deux sœurs pour un roi de Philippa Grégory, donc c'est quand même une bonne brique, d'où le fait que je me suis laissé des plus petits livres puis peut-être moins de livres que d'habitude. J'ai pas tendance à compter combien j'en mets. Tu sais, peut-être même parfois c'est même pas réaliste avec le nombre de livres que je lis de façon générale. J'essaie d'équilibrer ça au feeling, mais tu sais, le feeling, c'est rarement super efficace. Donc, tu sais, cette brique-là, je pense que c'est 500 quelques pages, quand même écrit comme relativement médium, je dirais. Donc, on va suivre Mary Boleyn, qui est introduite au palais de Westminster à l'âge de 14 ans. Elle va séduire le roi Henri VIII, auquel elle donnera 2 enfants. Au tout début, elle va être éblouie par le souverain, mais elle va comprendre assez rapidement qu'elle sert d'appât au milieu de complots dynastiques. Lorsque l'intérêt du roi pour elle va commencer à s'émousser, Anne va être chargée de le séduire à son tour. Je trouve ça intéressant parce que le volet historique, c'est souvent quelque chose qui me plaît. Là, reste à voir le volet politique parce que je suis pas calée, pas du tout dans ce domaine-là, puis c'est un domaine qui m'intéresse peu. Donc, lorsque ça prend trop de place ou lorsque j'ai de la misère à suivre, parfois ça mine mon intérêt. Donc, ça fait des années que ce livre-là est dans ma pile à lire. J'avais très hâte de le lire et c'est ce mois-ci que ça se passe. Il ne me reste que 2 livres de Delphine de Vigan pour avoir lu l'entièreté de ce qu'elle a publié quand même. Donc, pour le mois de novembre, j'ai choisi Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Je l'ai vu passer récemment parce que j'ai vu que ça parle des réseaux sociaux et des enfants qui sont nés et qui ont grandi sous l'œil de la caméra. Donc, ça me semble assez intéressant. Je vais regarder un petit peu le résumé, mais habituellement, les livres de Delphine de Vigan, c'est bien Boswell parce que ça dit vraiment pas grand-chose, c'est pas vendeur. Donc, ici, à travers l'histoire de 2 femmes au destin contraire, Les enfants sont rois explorent les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des années Loft aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s'expose et se vend jusqu'au bonheur familial. Et donc, de ce que j'en comprends, on va aller jusqu'en 2030, donc un futur, la possible dérive de tout ça. Je pense que ça va être fort intéressant. J'ai très hâte et c'est écrit, ma foi, moyen aussi. J'allais dire assez gros, mais ouais, peut-être plus vers le gros que le moyen. Donc, chez Gallimard, c'est quand même une maison d'édition assez prestigieuse et connue. J'ai très hâte de lire cet ouvrage-là. Je suis très contente de ce choix cette année d'avoir tout lu de Delphine de Vigan. Je ne suis pas déçue de cette autrice. Pour le club de lecture de Sylvain Desmentis, qui se nomme Club Desmentis, au mois de novembre, il nous suggère de lire Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Ça a une vibe, là je me sens comme une arrière-grand-mère lorsque je dis ça, là, Gothic Dark Academia, parce que je comprends rien à cette terminologie puis à ces images-là, mais j'avais abandonné Rebecca de Daphné du Maurier, puis j'ai l'impression que c'est comme un petit peu dans ce genre-là, gothique, et ça me fait un petit peu peur, parce que c'est comme très ambiance, plus que comme l'action et tout ça. À suivre, donc, il se passe des choses étranges au manoir ancien où la cousine de Noémie réside depuis son récent mariage. Sa lettre parle d'empoisonnement, de visions et d'entités qui la tourmentent.
Avec ses robes 50s et son rouge à lèvres, Noémie ne semble pas à sa place dans cette demeure isolée de la campagne mexicaine, mais elle ne se laisse pas impressionner par l'époux de sa cousine aussi troublant qu'hostile, ou le patriarche familial fasciné par la jeune invitée, ou la maison elle-même qui suscite des rêves de meurtre et de cérémonies impies. Noémie va découvrir son effrayante histoire de violence et de folie. Donc, il y a du potentiel pour me plaire, mais ça va dépendre qu'est-ce qui est mis de l'avant puis comment c'est abordé à suivre. J'ai comme peur que ça va être un abandon pour les raisons que j'ai abandonné Rebecca de Daphné du Maurier ou que je vais pas lire les trucs gothiques ou qui font partie de la Dark Academia ou les trucs dans les manoirs anciens, c'est pas nécessairement ce qui m'intéresse le plus. Les trucs bizarres, ça va dépendre comment ça va être ficelé vraiment, comment ça va être écrit. Je pourrais être vraiment surprise ou ben, comme je pense, déçue puis abandonnée. Donc, stay tuned pour la suite de ce livre-là, de ma lecture, de mes réactions par rapport à ce livre-là. Après ça, ben, il me reste un livre de prison à lire pour vous publier finalement un jour ma vidéo, donc ça va être ce mois-ci, et lui aussi, c'est une méchante grosse brique, plus de 700 pages. Oh! Ouais, donc Meurtre pour rédemption de Karine Gébel. Et de quoi ça parle? Tous les soirs se ressemblent, les nuits aussi, et les jours c'est pareil. À quoi se raccrocher alors, là, au cœur de la perpétuité? Donc, Marianne, 20 ans, les miradors comme unique perspective, les barreaux pour seul horizon, perpétuité pour cette meurtrière, une vie entière à écouter les grilles s'ouvrir puis se refermer. Indomptable, incapable de maîtriser la violence qui est en elle, Marianne refuse de se soumettre, de se laisser briser par l'univers carcéral, sans pitié où elle affronte la haine, les coups, les humiliations. Aucun espoir de fuir cet enfer ou seulement dans ses rêves les plus fous. Elle qui s'évade parfois grâce à la drogue, aux livres, au bruit des trains, grâce à l'amitié et à la passion qui l'atteignent en plein cœur de l'enfermement. Pourtant, un jour, l'inimaginable se produit, une porte s'ouvre. On lui propose une libération conditionnelle. La liberté, Marianne, tu dois en rêver chaque jour, chaque minute, non? Oui. Mais le prix à payer est terrifiant pour elle qui n'aspire qu'à la rédemption. Ça pourrait être très fascinant. Un polar ici, commentaire de lecteur sur Polar Pourpre. Il y en a qui ont bien aimé ça. À suivre encore une fois, mais tu sais, on semble être au cœur de la prison, puis ça, j'aime beaucoup ça. Ça va dépendre aussi comment c'est traité. Est-ce que ça semble réaliste par rapport aux œuvres que j'ai lues, puis que ce que j'en sais. Ça va être intéressant. Puis la protagoniste aussi semble intéressante dans le sens que c'est pas quelqu'un qui clame son innocence. Elle semble être meurtrière et l'avouer aux gens, être ben pas en paix avec ça. Je pense pas que tu peux être en paix avec le fait d'être meurtrier ou meurtrière. Hein. Mais bon, je divague, mais on va voir ça à la fin de cette lecture-là. Puis je fais un petit break de la prison pour un bout après ça. En tout cas, de manière volontaire. Dans ma vidéo, est-ce que j'ai lu Bleu Bleu? J'avais cet ouvrage-là que je voulais découvrir, Turbulence du cœur de Nathalie Roy. J'ai lu un ouvrage de cette autrice, j'ai choisi Janvier. Et j'avais aimé l'histoire, j'avais aimé la thématique de l'aide médicale à mourir, oui c'est ça. Mais il y avait des éléments qui m'avaient dérangée dans le traitement de certains éléments dans ce livre-là. Donc, on dirait que je veux voir, est-ce que c'était l'histoire d'une fois? Je suis pas satisfaite de ce que j'ai lu puis de ce que j'en ai retiré. Donc, je veux comme remettre au banc d'essai cette autrice-là, puis comme vraiment comprendre est-ce que c'est une autrice qui pourrait avoir du potentiel pour moi ou non, il y a vraiment à chaque livre des choses qui vont me déranger. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis sur ma pile du mois de novembre et il y a comme des petits flocons. Fait que ça pouvait aussi fonctionner pour le mois de décembre, mais je me suis dit, bon, novembre, il fait gris, un petit peu de flocons, ça peut faire du bien. Donc, à 39 ans, Louis-Philippe Rousseau mène une existence étourdissante. 5 à 7 dans les bars branchés du centre-ville, liaison avec des jeunes femmes qu'il tente d'impressionner avec ses habits griffés et son luxueux loft.
Surentraînement au gym, serait-ce pour oublier tout ce qui lui pèse? Son travail d'avocat spécialisé en litige est certes payant, mais peu louable. Il a le sentiment d'avoir échoué dans son rôle de père et sa mère semble déçue de ses choix de vie. En pleine remise en question, il rencontre une femme qui ne correspond pas à ses standards. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, il est fasciné par sa force et sa résilience, jusqu'à en être profondément bouleversé. Serait-ce ça le véritable amour? Une chose est certaine, avec elle, il se sent totalement vivant, mais le passé qui les unit pourrait rendre leur histoire impossible. Il y a du potentiel, mais il y a du potentiel à la dérape aussi, et à la dérive, et à la déception. Je veux juste dire ça comme ça. Je rentrerai dans cette histoire sans appréhension et sans attente, et on verra ce qui en sortira. Je veux faire comme concept une vidéo avec des narrateurs non fiables, et cet ouvrage-là, je veux le lire depuis un bon moment. La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaétan Soucy. Donc, c'est pas super gros, je pense que ça va être intéressant et que ça a le potentiel de me plaire. Donc, un extrait du livre au départ. Nous avons dû prendre l'univers en main, mon frère et moi, car un matin peu avant l'aube, papa rendit l'âme sans crier gare. Sa dépouille crispée dans une douleur dont il ne restait plus que l'écorce, ses décrets si subitement tombés en poussière, tout ça gisait dans la chambre de l'étage d'où papa nous commandait tout, la veille encore. Il nous fallait des ordres pour ne pas nous affaisser en morceaux, mon frère et moi, c'était notre mortier. Sans papa, nous ne savons rien faire. À peine pouvions-nous par nous-mêmes hésiter, exister, avoir peur, souffrir. Ainsi débute ce récit impossible à raconter, à la fois désopilant et grandiose, plein de surprises et d'enchantements, porté de bout en bout par une langue tout ensemble farfelue et éclatante, ce qui prouve bien deux choses, si besoin était, à savoir que la littérature est d'abord une fête du langage, et que Gaétan Soucy occupe dans nos lettres une place aussi unique qu'incontestable. On s'en reparlera. Les deux prochains ouvrages vont faire partie d'une vidéo avec un concept particulier dont je ne peux vous parler pour le moment parce que c'est sous embargo. Donc, le premier ouvrage, c'est Regard trouble d'Éric Péladeau. Donc, c'est un roman graphique, une bande dessinée. Donc, on va suivre Francis. Pour une raison qu'il ignore, il ne voit plus le monde correctement. Il ne souffre pas de myopie, de presbytie ou n'importe quel autre désordre oculaire connu. Sa vue n'a pas baissé. Ce qui lui arrive est plus étrange. Depuis un certain moment, Francis perçoit les gens autour de lui comme de gigantesques barbouillages. Arrivera-t-il à y voir clair dans tout ce mystère? Une histoire qui parle entre les cases de notre rapport à la technologie. C'est un auteur qui écrit beaucoup plus de trucs jeunesse, mais je voulais le découvrir en adulte et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais cette bande dessinée-là, de ce que j'ai compris, elle l'est pour les adultes. Et pour le même concept, je vais avoir Alexandre Jardin avec un ouvrage récent qui se nomme Frères. J'avais lu Le Petit Sauvage il y a quelques années, puis j'avais Fanfan. Je pense que je m'en suis départie parce que je me suis dit que j'allais pas vraiment le relire. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je pourrais essayer quelque chose de plus récent. Donc, dans Frères, on va être en 1993, le 11 octobre. Emmanuel Jardin met fin à ses jours. OK, ça commence brutalement. 30 ans plus tard, Alexandre, son frère, se confronte à son fantôme et à sa culpabilité de survivant. Emmanuel, le plus inclassable et dérangeant des Jardins, étourdissant de charme comme capable du pire, a laissé derrière lui un sentiment d'amertume et de honte, un secret dont son frère cadet est le seul détenteur. Je pense que ça va être très touchant. Je suis curieuse, c'est écrit gros. C'est écrit gros, donc ça devrait se lire assez rapidement, 150 quelques pages. OK, je ne m'attendais pas à ça, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et finalement, je me suis mis un collectif de nouvelles, Projet P. 15 femmes parlent de P-E-N-I-S. Je sais pas si je peux dire ça sur ma chaîne. Sous la direction de Karine Glorieux.
Donc, pourquoi ce livre-là? C'est parce que je suis en quête de nouvelles, de ce temps-ci, de textes courts. J'essaie de faire des liens entre les auteuristes que j'ai lus, voir s'il y a des auteuristes qui reviennent majoritairement positifs, qu'à toutes les fois que j'ai des nouvelles, que je me dis « Oh mon Dieu, j'ai aimé ce texte de cette personne-là, donc que je devrais peut-être lire un roman de ces personnes-là. » Donc c'est ça mon objectif, de lire des recueils de nouvelles. Je suis tombée sur celui-là, avec un sujet, ma foi, cocasse. Donc, ce sont des femmes, Caroline Allard, Nancy B. Pilon, Fanny Demel, Marie-Julie Gagnon, Marie-Noël Gagnon, Sylvia Galipeau, Marielle Giguère, Karine Glorieux, Corinne Larochelle, Geneviève Lefebvre, Ève Lemieux, Véronique Marcotte, Jolène Morin, Suzanne Mire, Chloé Varin. Puis là, pendant 2 secondes, j'ai déjà lu une nouvelle de Fanny Lebel qui avait un lien un petit peu de proche ou de loin avec ce sujet. Donc, je vais juste vérifier que c'est pas la même histoire parce que je serais déçue. Ici, on a la table des matières et... Ah non, c'est un autre titre, ça s'appelle Médiéval Dick. Moi, celui qui m'a fait penser, qui m'a fait un petit peu peur, c'est Le Jet, qui était dans Stalkers, je crois. Donc, très contente de lire autre chose. Toujours lire Fanny Lebel, j'aime beaucoup. Donc, le pen qui ne bande plus, le micro-pen, le pen qui fend, oh, le pen dans l'art, le pen du fils. Celui de la première fois, celui de trop, celui qui fait rêver, celui qui viole. 15 femmes racontent avec amour, humour et douleur, parfois des histoires de peine. Elles ont puisé dans leur vécu pour nommer des tabous, défaire des clichés et surtout parler à leur tour du corps des hommes afin de lui donner un sens plus large, plus proche de ce qu'elles vivent. Sous la direction de Karine Glorieux. Je me souviens plus si je l'ai dit. Voilà comment se termine ma pile à lire pour le mois de novembre. J'ai très hâte de m'embarquer dans ces lectures-là. Alors, qu'est-ce que vous pensez lire au mois de novembre? Est-ce qu'il y a un titre pour vous qui est incontournable, que vous devez lire ce titre-là au mois de novembre? Écrivez-moi ça en dessous de ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, vous pouvez le faire en dessous de ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.